Bon bah salut, bienvenue sur RDBM ce dimanche matin pour pas changer. Bon bah là ça caille trop, j'ai oublié le t-shirt. Hein. Terminé, on va pas non plus tomber malade pour faire les gros bras. Alors je suis pas sponsorisé, c'est bien dommage. J'ai commandé, ah bah oui, je commande partout. C'est-à-dire que je commande en France hein, chez des spécialistes. Je commande sur Autodoc également. Pièce Auto 24, c'est pareil. Oscaro, pas beaucoup. C'est les mêmes produits. Hein. Et puis un petit peu en Chine. Je commande partout. Bah ouais, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Hein. Un peu partout, j'ai dit. Pas tout chez tout le monde. Alors, eh ben j'ai commandé quoi? Je découvre en même temps que toi. Hein. Ça se trouve, ça va être n'importe quoi. On va bien voir. Je vais découvrir en même temps que toi. Donc là, normalement, vu le poids, le volume, un démarreur. Attends, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Un démarreur pour la PAC GT. Bon ben, qu'est-ce qui ressemble plus à un démarreur qu'à un démarreur? Ce qui est important, c'est qu'on va regarder que les fixations soient les bonnes, que le pignon d'attaque, ça soit le bon. Et puis bah après, écoute, ça me paraît pas mal. Hein. Ça, je vais comparer. Écoute, c'est mieux. C'est mieux que ce que je pensais. Et ben tu vois. Alors, à la base, il était monté par rapport à Autodoc. Hein, j'ai pas mis Alpine à 310. J'ai cherché les références, etc. Et je suis parti sur Renault 25 V6. Encore une fois, on verra bien si ça se connecte dessus. Mais normalement, la boîte de Renault 25, c'est la même cloche de boîte. Le moteur, c'est le même. Bon, bah ça doit fitter, quoi. Et en plus, je suis agréablement surpris parce qu'il y a marqué, ici, je sais pas si tu vois, Paris-Rhône. Alors, c'est quand même, certes, c'est peut-être, eh ben, c'est pas mal. Parce que même la fixation ici, l'axe, là, en plastique, là, tu vois, de déplacement de fourchette, eh ben, ça ressemble carrément. Regarde, ça, c'était celui de la PAC GT. Ça n'a pas l'air déconnant, hein. Ça n'a pas l'air déconnant. 95 646. 95 646. Et ben là, je suis super content. C'est quand même plutôt pas mal. Tout me paraît plutôt pas mal. Après, il faut qu'il aille en place et il faut qu'il fonctionne. Donc écoute, ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. 120 balles. Hein. Donc ça, c'est de la balle. Neuf, évidemment, sans consigne. Je ne suis pas obligé de renvoyer l'autre. Alors, après, c'est plus technique. Et là, je suis un peu moins sûr de ce que j'ai commandé. J'ai commandé un récepteur d'embrayage pour notre 4 cylindres ici présent. Alors là, incroyable. Incroyable. Je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. TRW, tu vois là? Tiens, TRW, ça se monte sur une Nissan 200 SX. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il a la forme qui me va bien. En termes de diamètre, tout ça, j'espère que ça va coller. On verra bien. Et en termes d'encombrement, tout, la pièce me paraissait pas mal pour aller pile poil. Donc ça, il faut que j'adapte, il faut que je fasse une petite patte de fixation. Ça vient pousser une petite tige qui va venir pousser la fourchette d'embrayage et ça ressemble carrément à l'origine. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et 10 balles. Même pas. 9 € et des brouettes TTC. Incroyable. On n'est pas sur 150 ni 250. À 10 balles, je tente, je gagne. C'est de la balle. Je perds, je peux quand même me relever. Ici, l'émetteur. D'un côté, tu as le récepteur d'embrayage qui va recevoir la pression que tu mets sur la pédale. De l'autre côté, il te faut un émetteur. Quand tu appuies sur la pédale de frein, tu pousses un piston qui comprime de l'huile. Et de là, dans le tuyau, ça va de l'autre côté. Là, on parle de l'émetteur. Donc l'émetteur... Ah, je vais être obligé de l'ouvrir. Attends. Il y en a un qui va dire ça. Ah, attends. Il va rigoler quand il va m'entendre. Donc là, ça se montait genre sur une Seat Ibiza, je sais pas quoi. Bon, alors là, on a quoi? Un émetteur d'embrayage,
Donc, en termes de fixation, ça se ressemble carrément. Alors, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sur la 310, mais ça se ressemble carrément. Donc, ça va être facile, normalement, de faire une patte d'adaptation. Là, c'est une simple durite qui va jusqu'au réservoir. Quoi de plus simple? Et ensuite, tu sors avec un tuyau qu'on fera sur mesure, avec un petit raccord banjo ou autre. On verra bien comment on fait. Là, on va s'adapter. Et ben moi, là, comme ça, c'était quelque chose comme 14 balles. Donc, là, j'ai plus le prix exact, mais écoute, c'est une belle pièce en fonte, là. Elle me va bien. Hop. Donc ça, c'était pas très cher non plus. Et pour finir, un émetteur de frein. Pareil que l'émetteur d'embrayage, mais c'est pour les freins. Donc, il y a plus de sorties. Alors là, il faudra m'expliquer pourquoi. Ah oui, ça, c'est les sorties de pression. Et ça, c'est l'entrée du réservoir. Donc là, il faut que je rachète des petites tétines qui se mettent là. Et ça ressemble énormément, encore une fois, à l'Alpine A310 4 cylindres. Et ça vient d'une 404. 505. Je sais plus ce que je dis. 505. 504. 504. J'ai 70 balles. 74. Donc, écoute, ça, c'était un peu plus cher. Mais encore une fois, c'est une belle pièce. Écoute, on va essayer ça. De toute façon, maintenant, c'est là. Donc, j'ai assez confiance. C'est pareil, les tuyaux sur la pile 310 4 cylindres, ils sont de l'autre côté, ils sont là. Mais nous, on va les refaire, les tuyaux en cuivre, et je les ferai un peu plus longs, je ferai l'oreille comme ça, au lieu d'être arrivé là, ils vont arriver là, c'est pareil. Là, 2 tétines, ici c'est comment? C'est fileté. Bon, il faudra que je trouve des raccords à fileter là-dedans, pour l'arrivée d'huile. Ah non, j'ai une connerie, ça c'est les sorties. Donc quand c'est comme ça, pardon, je raconte n'importe quoi. Ça n'empêche que sur la 4 cylindres, c'est l'autre côté. Donc les tuyaux, ils vont arriver vers là. Mais là, on va acheter les bons raccords, là, et puis ça va le faire. Hein. Ça va le faire, nickel. Bon, écoute, ben moi, ce que je propose, c'est qu'on remette le démarreur sur la PAC GT. Parce que j'ai quand même envie d'aller voir si ça va en place, si ça démarre. Et puis si tout est OK, on va faire un petit tour. Allez, on y va, je te dis à tout de suite. Bon, ça y est, la pose du démarreur sur la PAC GT, c'est bon. Alors d'ailleurs, je suis content, c'est un gros démarreur, certes, mais c'est une vraie marque, c'est un Pareo neuf. Écoute, moi je suis super content, il est installé et ça marche. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, pour éviter ton problème de Neumann, pose un relais. Oui, je vais t'expliquer. Je t'ai encore fait un petit schéma ici. Alors, attends, pour faire clair, je vais te mettre comme ça. Le truc d'origine, c'est un montage comme ça. En fait, j'ai ma batterie, j'ai mon Neumann, qui est un interrupteur, en fait, et je viens alimenter directement mon démarreur, qui lui est à la masse, pour le faire tourner, pour piloter, rappelle-toi, le solénoïde. Alors, le solénoïde, ça fait environ 10 ampères. Ce qui va se passer lorsque je vais tourner ma clé, je vais fermer un contact électrique, je vais avoir ce que j'ai dessiné là, je vais avoir un flash au moment du contact, un petit arc électrique, et au moment du lâchage également, un petit arc électrique. Il y a des tensions de self, etc. Et ça, au fil du temps, ton contacteur électrique, il morfle. Comme je te dis, ta graisse est en moins bon état, elle diffuse moins la chaleur, elle protège moins le contact. Bon, au bout de 30-40 ans de bon et loyaux service, ton Neumann, il est foutu. Donc, avant qu'il soit totalement foutu, ou s'il commence à donner des signes de faiblesse. Pourquoi? Parce que ici, s'il commence à être résistif à l'intérieur, je vais quand même piloter mon solénoïde. Ça, c'est certain. Mais dans le solénoïde, rappelle-toi, alors j'ai rangé mes démarreurs, mais le solénoïde va se reculer pour avancer le pignon, mais pas que, pour créer également le contact de puissance vers le moteur du démarreur. Et si sa force d'attraction n'est pas forte, il se passe aussi un flash à l'intérieur de ton solénoïde, et il s'abîme également. Donc, tout ça, ça vieillit. Alors, ce qui est possible de faire, c'est un montage comme ça. Alors, tu te rends bien compte que c'est vachement plus compliqué que ça, mais pas tant que ça. J'ai toujours ma batterie de 12 volts qui, elle, est connectée à la masse par le moins, évidemment. Je conserve mon Neumann ou un simple interrupteur, on-off, pas un loquet, hein. Donc, action de démarreur lâché, ou alors un bouton start, hein, comme j'ai mis dans l'Alpine, hein, dans la noire. Hein.
De là, je vais piloter un relais. Un relais, c'est un truc comme ça. C'est tout simple. Hop, ici, tu vois. Ça, c'est le relais. Ça vaut 10 balles. Hein. 5 balles même. Je vais piloter un relais. Le relais, lui, c'est aussi un interrupteur. Ce qui fait que toujours, mon plus batterie, je peux y mettre un fusible de protection. Sait-on jamais que mon démarreur, il y a un problème. Une fois que le relais est piloté, je viens fermer et je viens piloter mon démarreur. Alors, un relais comme ça là, c'est environ 1,5 ampères. Donc, ça ne va pas faire flasher ou très peu mon interrupteur. Mon interrupteur ne va pas souffrir. Il n'y a pas beaucoup de courant qui va y traverser. Contrairement à là, où déjà, j'ai pratiquement 5 à 7 fois plus de puissance qui y traverse. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas très protecteur. On appelle ce genre de montage un démarreur piloté. Le Neumann pilote un relais qui pilote le démarreur. Éventuellement, si mon relais est un petit peu sous-dimensionné ou un peu de problème de qualité, je charbonne la pièce ici, mon démarreur ne marche plus, mais je remplace une pièce à 5 €. La difficulté, c'est que les Neumann, on commence à avoir du mal à en trouver, et puis les Neumann, ils sont programmés, je vais dire, ils sont mécaniquement codés via la clé. Donc tu peux aussi changer que le contacteur du Neumann, la partie électrique du Neumann, mais c'est quand même plus chiant qu'un simple relais, un montage à 5 balles, à 5 ou 10 balles. Donc sur l'Alpine Noire, j'ai fait ça, j'ai carrément... je n'utilise plus le Neumann, si ce n'est pour mettre le plus après contact. Et ensuite, je peux piloter mon démarreur. Et voilà. Donc ça, je voulais te montrer. Il y en a plein qui m'ont dit, tiens, on peut poser des relais. Oui, c'est une très, très bonne idée. Alors, si tu voulais conserver le truc d'origine et tout, bon, bah non, quoi. Mais si tu veux moderniser, je te répète, la batterie, le contacteur qui pilote un relais et la puissance, elle, peut aller directement au démarreur. Je n'abîme plus mon Neumann. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis un peu amusé aujourd'hui, j'ai fait une petite pièce sur la 4 cylindres. Excuse-moi. J'ai redémonté un petit peu, bon, c'était juste posé, hein, la pile d'admission, parce que je vais travailler sur... Attends, je te mets de la lumière. Sur le récepteur d'embrayage. Donc la fourchette d'embrayage, elle est là-bas. Elle va pousser. Là, j'ai fabriqué cette petite tige là qui est réglable. Donc là, en fait, ce qui va se passer, ici, là, j'ai un tuyau hydraulique. Hein. Quand j'appuie sur la pédale de frein, je viens mettre ça sous pression. Ça va me pousser ce piston là. Ça va pousser la tige. Et ça va donc débrayer. J'ai fait ça réglable parce que la tige qui est vendue avec, elle est très courte. Hein, elle est en interne. Donc j'ai fait un petit taraudage, etc. Un petit filetage. Et là, c'est réglable. Plus une petite patte. Hop, attends, je te montre. Ici, j'ai fait une petite patte de fixation. Il y a déjà un obturateur, mais il n'est pas assez grand. Donc j'ai fait une petite plaque de fixation pour me fixer mon récepteur hydraulique bien en face, bien perpendiculaire à ma fourchette. Le tout réglable, donc de la balle. Donc ça fera ce mouvement-là. Hop, un peu plus grand évidemment. Un petit raccord hydraulique, ça il était déjà sur la voiture. Donc il suffira de serrer. Hein. Là, il n'y a rien qui est serré. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, on voit la plaque sandwich là qui va recevoir, mais j'ai pas le filtre à huile. Le filtre à huile là, il est carrément dégueulasse, puis il est un peu trop grand. Il faut que j'achète le même filtre à huile que ça, mais un peu plus court. Il aura moins de pouvoir filtrant. Il aura le même pouvoir filtrant, mais comme il est plus petit, il peut se surcharger plus vite. Bon, moi, la révision tous les 10 000, tu penses bien que je l'anticipe. Hein. Moi, c'est plutôt une vidange tous les 2-3 000 bornes. Donc, et encore. Donc, un filtre colmaté, ça ne devrait pas arriver. Là, pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de débattement. Bon, j'en ai quand même. Hein. Mais le filtre, il est un peu grand. Il vient buter ici. Donc, je vais acheter un filtre plus court. Là, ça, hop, faire attention au diamètre ici. Et puis ça sera de la balle. Donc, voilà tout. Donc là, ça, ça me paraît carrément bien installé. Alors, quand tu installeras des trucs définitivement, il faudra bien protéger tes durites, bien les accrocher, etc. etc. Là, c'est vraiment... On est un petit peu au début du montage à blanc. Donc ça avance, mais c'est pas fini. Je crois que demain, je vais m'affairer à la pose de ça, parce qu'il faut mon tube rond, il faut qu'il devienne rectangle. Donc on va voir ça demain, on va voir comment on fait ça. Je pense que je vais démonter la pièce. Et puis on va aller faire ça au boulot, parce qu'il y a une presse, il y a un chalumeau, il y a l'état, il y a tout ce qu'il faut. Bon, j'ai déjà une partie du matériel ici, mais j'ai pas tout. Et puis, comme je me fais chier entre midi et 2, tu penses bien, il faut que je m'occupe un petit peu. Donc voilà, allez, moi ce que je propose, c'est qu'on aille directement à l'atelier. Allez, à tout de suite.
ça y est, on est de retour à l'atelier, au vrai atelier. Le défi de ce midi, il est simple. Faire rentrer un trou rond. Je t'en prie, Danelles. Alors ça c'est un fan. Tiens, il va se reconnaître dimanche matin. Qu'est-ce qu'il m'a balancé? Un stabilo, bah ouais. Bon, le défi, il est simple. Faire rentrer un trou rond dans un plus petit trou carré. Bon, bah là, simple, on va voir. Alors moi, ce que je pensais, on va chauffer le bout. Et on va se servir de l'intérieur du marteau, là, comme ça. Peut-être qu'on va le mettre comme ça. Et qu'on va presser à l'étau ou à la presse hydraulique, le tout en chauffant ou sans chauffer, etc. Bon, on va voir, on va essayer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un chalumeau, une presse hydraulique, un étau, un marteau. Et ben écoute, je me prépare, je fais des essais et on voit le résultat. J'ai essayé de le chauffer et de l'écraser. Enfin, le marteau il va moyennement aimer. On va essayer. Je vais faire un petit test, je vais regarder un peu où j'en suis, voir si je suis pas en train de le massacrer. De là, le faire rentrer, franchement, je suis pas sûr, mais d'essayer de l'additionner et de le faire au mieux pour que il n'y ait pas un conflit. Donc je vais prendre mon temps, je vais faire ça comme ça et je vais m'approcher de la vérité. Écoute. Laisse-moi un instant et je te montre ça. Ah, écoute, oui, là, je sors de ma zone de confort. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Maintenant, j'ai confiance. On va réussir à faire quelque chose. Produit en Bretagne. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal. On va rester comme ça. Et que je vais chanfreiner. Je vais légèrement chanfreiner l'entrée pour que l'adaptation soit vraiment au mieux, qu'il n'y ait pas de conflit. Mais ça me paraît pas mal. L'intérêt, c'est que les gaz se rétrécissent pour prendre de la vitesse pour faire tourner le turbo. Donc, le but, c'est pas de trop agrandir cette bride. Il faut qu'elle reste de cette taille-là. Mais je peux l'évaser légèrement pour adapter. Allez, je fais tout ça et on verra la suite juste après. Alors, c'est pas si mal que ça. Alors, l'idéal aurait été que le tube d'échappement rentre dans la bride. Le chevauchement aurait été meilleur. La partie... Oh, désolé, les collègues sont bruyants. La figure aurait été plus solide. Et regarde, donc j'ai chanfreiné légèrement l'entrée. J'ai chanfreiné légèrement l'entrée ici aussi. Et là, ça commence à fitter pas mal. Donc là, ça commence à être plutôt pas mal. La soudure fera le reste, évidemment. Bon, je vais le pointer et on va voir si ça fonctionne ou pas.
Bon, bah écoute, c'est pas mal. Alors évidemment, c'est que pointé. Hein. Après, on va araser toutes les soudures et on va les refaire intégralement. Hein. Là, c'est que pointé. Hein. Mais écoute, c'est pas si moche que ça, quoi. Tu vois, c'est pas mal. Hein. Alors là, on voit le jour ici. Hein. Mais c'est pas mal en termes d'alignement, c'est assez correct. Bon, j'irai peut-être pas en Formule 1, mais c'est pas mal. Bon, écoute, là, je vais le laisser comme ça. Je vais meuler les soudures et on va l'essayer en place. Content? Bah oui, ça y est, la pièce, je l'ai faite, regarde, c'est pas mal. Écoute, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Je l'ai fait souder par un collègue au TIG. Bon, on n'est pas sur de l'inox et tout. Moi, j'étais pas dans... Bref, le bain de fusion est bien meilleur, la pénétration est bien meilleure. Ça chauffe le TIG, hein, tu vois, la pièce, elle a déjà changé de couleur. Mais on a une pièce qui va être solide, qui va être pas mal. Donc voilà, je suis content. On va pouvoir la mettre en place et vérifier si ça fit bien. Hein. J'espère que là, j'ai pas besoin de la redessouder. Je suis content également parce que... c'est peut-être toi, Cédric des Sables d'Olonne. Il m'a contacté, il m'a dit tiens, j'ai des revues techniques, j'ai des revues sur l'Alpine A310 et donc c'est bien ça, Cédric des Sables d'Olonne. J'ai des revues, j'ai des choses, des magazines sur l'Alpine A310. Il a bien voulu me les offrir, me les envoyer. Même les frais de port, il les a assumés et tout. Franchement, Cédric, super. Des superbes bouquins. C'est tout neuf, c'est impeccable. L'historique de l'Alpine A310, évidemment, je vais le lire. Un gasoline sur l'Alpine A310. Donc là, c'est plus tout public, etc. Évidemment. Et puis, c'est collector. Hein, tu as tous les modèles. Je vais regarder. Et une revue technique, un manuel d'atelier. 4 cylindres V6. C'est quasiment ce que j'ai déjà, mais il y a peut-être de l'information à prendre dedans. Donc évidemment, ça me fait carrément plaisir. Merci Cédric. Et évidemment que je vais m'en servir, tu penses. Hein, donc là, j'ai qu'à mettre quelques petites traces de doigts dessus quand même, tu m'excuseras. Mais ils vont servir. Donc merci beaucoup pour ce cadeau. Et puis je crois que je vais tous vous remercier d'être toujours là, de toujours suivre, etc. Et je vous laisse tranquille. Et je vous dis à toi, à tout le monde et à tous, à dimanche prochain, 9 h. Allez, bye, à très vite.